Bonjour mes chers amis Scorpions, pour toutes les personnes ayant un ascendant en Scorpion, leur signe lunaire et solaire en Scorpion. Voici donc votre taroscope pour le mois de juillet 2019. Et oui, le mois de juillet a commencé, veuillez me pardonner. Donc nous sommes aujourd'hui le 1er juillet. Et j'ai du retard dans mes taroscopes, c'était à douter, c'était bien à prévoir tout cela. Donc je ne vais pas perdre de temps, je vais donc vous délivrer ce qui va se passer pour vous mes chers amis Scorpions pour ce mois de juillet, pour tout le mois de juillet. Alors les oracles qui ont été choisis cette fois-ci, j'ai rechangé un petit peu, j'ai repris les oracles que j'ai utilisés dans les premiers taroscopes que j'ai postés pour ce mois de juillet, donc la semaine dernière. Et j'ai gardé bien entendu deux oracles que je trouve, enfin, en fait on m'a redemandé plutôt d'avoir les oracles que j'utilisais dans les débuts des taroscopes. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis dit bon ok, on va laisser le tarot Greffe de Gaïa de côté. Et donc là, nous avons pour votre taroscope, mes chers amis Scorpions, nous avons donc l'oracle J'ouvre mes ailes. Ensuite, vous aurez une carte de l'oracle d'Isis. Puis, vous aurez, comme pour tous les taroscopes, par contre, vous aurez la pierre qui vous conviendra pour tout ce mois de juillet. Là, en tous les cas, la pierre qui vous est conseillée pour ce mois de juillet d'un point de vue énergétique, d'un point de vue au niveau de ses vertus. Ok. Il y aura bien entendu une carte de ma petite Isa, donc de son oracle Mission de vie. Ok. Et puis, eh bien, nous terminerons pour le côté sentimental avec une carte de l'oracle des amoureux. Alors, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, savent très bien qu'avec cet oracle des amoureux que je vénère énormément, hein, maintenant, il y en a beaucoup, du coup, de ce fait, des oracles que je vénère et que j'admire beaucoup, entre autres, bien entendu, hein, celui de ma petite, et dont je vais bientôt avoir Chakra du cœur. Toujours pareil de Isabelle Serf, pardon, voilà, hein, pour ceux qui veulent connaître donc Isabelle Serf. Alors nous allons commencer tout de suite avec la première interprétation de votre tirage pour la période du 1er au 10 juillet 2019. Donc nous sommes avec les cartes du pouvoir, donc de cet oracle J'ouvre mes ailes. Donc là, vous avez eu la carte, vous avez le pouvoir de rester. On vous dit au bas de cette carte, vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Alors, là, le premier message qui vous concerne, en tous les cas, si vous vous sentez concerné, puisque cela reste un tirage généralisé, bien entendu, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite dans ce cas à aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou solaire afin d'avoir plus de compléments, d'informations donc au niveau de votre taroscope, ou tout simplement parce que la façon que j'ai de m'exprimer ou de développer les cartes, peut-être que cela ne vous convient pas, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir les collègues, hein, bien entendu, qui peut-être, eux, vous apporteront quelque chose de plus que moi, je ne peux pas faire, d'accord? Donc là, au travers de cette carte, vous avez le pouvoir de rester. Là, quelque part, on vous dit que, pour ceux qui se reconnaîtront, que vous vivez actuellement un malaise et quelque chose qui ne tourne pas rond, en fait, et que vous êtes convaincu que la solution, pardon, pour vous est de partir. Alors, partir professionnellement parlant, d'accord, donc pour ceux qui se reconnaîtront dans ce côté-là, partir professionnellement parlant, partir au niveau familial, donc quitter votre situation familiale ou quitter l'emprise familiale, donc au niveau des parents, au niveau d'une fratrie, voilà. Donc ensuite, il y a également que pour certains d'entre vous, eh bien, vous vous sentez pris au piège de quelque chose. Donc, du coup, de ce fait, eh bien, vous tournez en rond. Et je pense que vous vous dites aussi que si vous partez, eh bien, tout cela va s'estomper et que vous ne souffrirez plus. Or, là, eh bien, cette carte est une carte quand même d'avertissement, hein, donc de conseil, bien entendu, mais néanmoins, il y a aussi ce côté avertissement que là, on vous invite plutôt à prendre conscience que actuellement, vous êtes probablement dans un état de survie et que votre envie de quitter, eh bien,
je dirais, est pratiquement un réflexe de survie également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pardon. Donc, vérifiez bien, mes chers amis, que si vous êtes en réel danger ou si vous cherchez simplement à suivre un scénario que vous répéterez à nouveau par la suite. Donc là, je pense que la question que vous devriez vous poser donc pour ce début juillet, donc du 1er au 10 juillet, d'accord, c'est combien de fois avez-vous quitté en pensant, comment dire, en pensant régler ainsi votre problème? Donc là, c'est une forme interrogative, d'accord? Alors, il est fort possible que à l'adolescence, eh bien, pendant votre enfance, que vous ayez rêvé eh bien de partir pour échapper au contrôle de vos parents, par exemple. Et il est aussi possible que la fuite ait été à ce moment-là ou à un autre, eh bien, le meilleur moyen pour vous de survivre à une situation qui était devenue intolérable pour vous, donc pendant votre enfance, votre adolescence, hein, ou peut-être dans les débuts de vie d'adulte. Vous voyez? Donc, là, je pense que à cette époque, vous n'aviez certainement pas alors de véritable choix. Et là, on vous invite pour, en ce début juillet, de faire cette distinction. Donc, l'indistinction pardon, entre l'enfant que vous étiez, l'adolescent ou l'adolescente que vous étiez, et même la jeune ou le jeune adulte que vous étiez, d'accord? Parce qu'à cette époque-là, vous n'aviez ni recours ni pouvoir. Et il en va autrement aujourd'hui, puisque maintenant vous avez, je pense, vécu, vous avez grandi donc dans votre vie, vous avez avancé sur votre mission de vie. Donc là, vous n'êtes plus dans cette période adolescence, ado, jeune homme, jeune femme, d'accord? Donc là, je crois qu'il est temps, mes chers amis Scorpions, de rassurer votre enfant intérieur. Et si, comme on dit en jargon, que vous prenez les jambes à votre cou et que vous n'êtes pas en situation de danger, eh bien, votre mental croira que c'est la seule façon de faire face à un malaise ou un conflit ou peut-être même un mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas la solution donc de prendre ce que l'on appelle les jambes à son cou et de fuir. Donc, la fuite n'est pas la solution. D'accord? Là, on vous invite vraiment en ce début juillet de bien réfléchir. Et en fait, peut-être qu'il vaut mieux choisir de rester. Donc, rester avec vous déjà, mais restez aussi en contact avec les autres, donc les personnes qui peuvent vous faire avancer, afin justement de faire un véritable choix au bon moment, au lieu de penser que, eh bien, que vous n'avez pas le choix et qu'il faut que vous quittiez tout de suite. D'accord? Là, on vous invite vraiment à la réflexion, on vous invite vraiment à faire attention à vos paroles déjà, et à faire attention peut-être à vos coups de colère ou à votre impulsivité, hein, d'accord? Pour ceux qui se reconnaîtront, bien entendu. Donc, rappelez-vous, mes chers amis Scorpions, que vous avez le pouvoir de rester tout en assurant pardon, donc votre sécurité, d'accord? Donc là, c'est vraiment très important de ne pas précipiter les choses, de ne pas forcer les choses sur un coup de colère ou sous l'effet d'un énervement, d'un agacement. Donc, prenez le temps de réfléchir avant d'agir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Donc, prenez le temps donc de bien réfléchir, de faire attention au développement de votre mission de vie, en tous les cas d'essayer de comprendre vraiment votre mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie comment dirais-je, qu'est-ce qu'on essaie de vous faire comprendre dans cela? D'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui se renouvelle régulièrement et que c'est du vécu, que vous avez déjà vécu cela, que vous avez l'impression de l'avoir déjà vécu, voilà, c'est bien ce que je dis. Est-ce que c'est cela, ou est-ce que c'est vraiment sous l'effet d'une impulsion, sous l'effet de la colère, que vous précipitez certaines choses? D'accord? Donc là, ça peut être au niveau, dans tous les aspects de votre vie, donc professionnellement, familialement, sentimentalement, amicalement aussi, d'accord? Donc là, on vous demande vraiment d'être dans la réflexion, d'être dans l'interrogation, de vous poser les bonnes questions en disant « Ok, ma mission de vie, c'est cela. » D'accord? Pourquoi est-ce qu'on m'impose telle chose? Et qu'est-ce que je dois comprendre dans les événements qui se reproduisent, des événements négatifs même, mais qu'est-ce que je dois comprendre dans cela? Et qu'est-ce que je dois retenir et de ne pas reproduire?
D'accord? Qu'est-ce que je dois libérer et qu'est-ce que je dois garder? Là, c'est vraiment une histoire d'introspection. On vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions et de ne surtout pas d'agir sous l'effet de la colère ou sous l'effet d'une impulsion. D'accord? Ensuite, pour cette deuxième partie de juillet, donc là, nous sommes du 11 au 20 juillet 2019. Donc, nous sommes dans la série Les conflits, ok? Donc, on vous dit pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Donc là, il est inscrit sur cette carte. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos projets, attentes, et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est écrit donc sur cette carte. Alors, là, en l'occurrence, on vous fait comprendre donc pour ce milieu juillet, donc du 11 au 20 juillet, là, peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous hésitez encore à pardonner certaines personnes de votre entourage professionnel, familial, sentimental également, des expériences, de mauvaises expériences que vous avez vécues, parce que vous avez encore peur de vous faire manipuler ou de subir encore des trahisons, donc venant de ces mêmes personnes-là qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, et vous avez peur de nouveau d'être manipulé et d'être de nouveau trahi si vous laissez aller de nouveau cette colère et le ressentiment qui vous habite vis-à-vis de ces personnes-là qui vous ont réellement fait du mal et peut-être qui vous font encore du mal, d'accord? Parce qu'en fait, la mémoire vive des trahisons anciennes, eh bien, vous garde en état de survie et justement entretient cette espèce de conflit intérieur intense entre la partie de vous qui cherche à se libérer des tensions et l'autre partie qui monte la garde jour et nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, je pense que certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même d'avoir remisé autrefois une partie de votre individualité pour vous fondre dans la famille, dans le groupe d'amis. Hein, vous voyez? Donc, je crois que il est fort possible aussi que certains d'entre vous, vous ne leur pardonnez pas non plus de ne pas, vous avoir soutenu dans votre propre voie et dans votre différence. Parce que certainement ceux qui se reconnaîtront dans cette carte, il est fort possible que vous vous sentiez différent ou différente des autres, que vous ne vous sentiez pas en adéquation avec ce monde ou en tous les cas avec les relations des personnes qui vous entourent et que vous êtes un petit peu marginalisé parce que quelque part vous l'êtes un petit peu marginalisé et parce que vous êtes autrement que les autres spirituellement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est pour ça que quelque part ce pardon, il vous est difficile de l'accorder, même si vous vous efforcez de vous dire à l'intérieur de vous, je vous ai pardonné, je pardonne telle ou telle personne, oui, si, ça y est, j'ai pardonné, eh bien, quelque part, votre petite voix intérieure, eh bien, vous dit non, tu n'as pas tout à fait pardonné ces personnes-là. D'accord? Parce que ce sont des personnes qui vous touchaient énormément, donc qui étaient proches de vous, donc des personnes au niveau familial, d'accord? Et je crois que cette différence que vous cultivez, parce que vous êtes obligé de la cultiver, cette différence-là, puisque vous l'êtes différent, d'accord? Différente ou différent, ok? Donc vous l'êtes au niveau spiritualité, je pense, et au niveau énergétique. Donc vous êtes différent, donc automatiquement, vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde, et obligatoirement, les autres vous perçoivent comme quelqu'un de un petit peu de marginal, mais aussi un petit peu d'une personne un petit peu folle ou une personne qui est un petit peu disjonctée. Hein. Ça, ce sont pour les personnes qui sont un petit peu les cartésiens, là, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas au-delà, donc de comment dirais-je, donc qui ne voient pas au-delà des différences, qui pour eux, voilà, vous êtes différent ou différente, c'est parce que vous n'êtes pas normal. Donc, et c'est ça que vous avez du mal à franchir avec ces personnes-là, et c'est pour ça que vous avez quand même du mal à accorder ce pardon, parce que peut-être il est fort possible que ces personnes, encore à l'heure d'aujourd'hui, soient encore à vous taquiner à ce niveau-là. Et je crois que là, aujourd'hui, justement, vous arrivez
il vous arrive, pardon, de vous rendre aussi responsable de votre dualité interne. Donc, celle justement qui crée le conflit entre votre besoin de vous définir et le besoin de vous affirmer comme individu, et également votre besoin de faire partie d'un groupe, donc au niveau de votre famille, au niveau de vos amis et au niveau du travail. Donc vous avez ce besoin de faire partie donc de votre cercle familial, vous avez besoin d'avoir des amis et peut-être vous avez besoin d'avoir des collègues avec qui vous vous entendez, mais vous vous fondez en fait un petit peu dans ce groupe parce que vous cherchez encore, je dirais, c'est comme si en fait on a cette impression que vous cherchez encore leur permission pour exister pleinement. Vous comprenez? Donc, prenez conscience, mes chers amis Scorpions, qu'il existe vraiment une troisième voie qui permet justement de concilier ces deux besoins. Alors, je crois qu'il vous faut vraiment être, comment dire, qu'il faut vraiment vous affirmer comme, en fait, il faudrait vraiment vous affirmer comme un individu à part entière. Vous voyez, et de participer vraiment pleinement au mouvement collectif. Donc, c'est-à-dire au lieu de vous rendre transparente, au contraire, là, on vous invite à vous montrer. Et je crois que la première étape vers cette voie donc du milieu est vraiment, mais alors vraiment, de vous pardonner déjà à vous-même et vous pardonner donc de ne pas avoir réussi ce pari en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent ou adolescente, en tant que jeune homme ou jeune femme, voyez, parce que en fait cette voie est souvent celle de la maturité. Donc c'est la maturité qui bien entendu est une étape où la vie, où la personnalité est plus affirmée et où il devient donc possible de laisser aller les mécanismes de défense sans tomber dans l'angoisse, d'accord? Et je crois que en vous pardonnant donc cette dualité, eh bien, du coup, vous acceptez votre humanité. Et en pardonnant aux autres, eh bien, vous acceptez leur humanité. Vous comprenez? Donc, c'est ce que l'on appelle, en fait, le jeu du miroir, tout simplement. D'accord? Et en fait, pardon, pour cette troisième partie donc, de ce mois de juillet, donc là, nous sommes du 21 au 31 juillet. Là, on est dans l'abondance, mes chers amis Scorpions, et vous avez eu consommer avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Donc là, je lis ce qui est écrit sur cette carte, comme vous pouvez le lire également. Là, on vous dit, il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-entend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Donc là, c'est pareil, ce sont des cartes conseils, ce sont des cartes énergie, donc ce sont les énergies donc pour cette fin juillet, donc ce sont les conseils pour cette fin juillet. Alors, à suivre ou à ne pas suivre, bien entendu. Après, comme je vous le dis, peut-être que peut-être que cette carte ne vous correspondra pas, que vous ne vous reconnaîtrez pas dans cette carte, ou peut-être une, deux cartes vous correspondront. Donc voilà, c'est parce que tout simplement, eh bien c'est parce que certaines cartes ne sont pas faites pour vous, tout simplement. D'accord? Donc là, en fait, pour cette troisième partie, cette dernière partie de juillet, donc pour donc du 21 au 31 juillet, eh bien là, on vous fait comprendre que vous savez que consommer sans conscience, eh bien c'est une forme de compensation et qu'il s'agit souvent d'un exercice inutile, je dirais, pour combler un vide existentiel. Vous comprenez? Donc là, mes chers amis Scorpions, prenez donc le temps donc de vous poser les questions, à savoir quels sont vos véritables besoins. D'ailleurs, d'accord, pardon. En fait, les besoins, ceux qui vont vous nourrir et vous donner donc un sentiment de bien-être. Donc, quels sont vos véritables besoins à ce niveau-là? Et est-ce que ces besoins sont légitimes sur le plan, comment dire, sur les plans éthiques et environnemental? Donc, posez-vous ces deux questions, mes chers amis Scorpions. Et vous inquiétez pas, rassurez-vous, parce que là, il ne s'agit pas là d'un exercice de culpabilisation, mais bien au contraire. Parce que là, vous devez vraiment apprendre, je dirais, à consommer avec conscience
pour profiter davantage de cette abondance qui vous sera offerte pendant cette dernière partie de juillet. Là, je crois qu'en fait, il est fort possible que certains d'entre vous, vous gardez probablement en mémoire des scénarios de compensation, gaspillage qui justement servaient à masquer des frustrations ou des manques accumulés donc pendant votre enfance ou votre adolescence. Donc, actuellement, donc pour cette dernière partie de juillet, il vaut mieux tenir compte de vos véritables besoins au fur et à mesure et manifester l'abondance et également le soutien nécessaire dans votre vie plutôt que de gaspiller vos énergies, votre énergie et vos ressources dans un système de compensation. Donc, c'est-à-dire comme une sorte d'achat compulsif. J'achète parce que je ne suis pas bien. Je vais faire du shopping parce que je ne suis pas bien. Je mange beaucoup parce que je ne suis pas bien. J'arrête de m'alimenter parce que je ne suis pas bien. Ou je me goinfre de sucreries parce que je ne suis pas bien. Ou par contre, je me goinfre de quelque chose de salé parce que je ne suis pas bien. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le système de compensation. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous être un petit peu néfaste, je dirais. Déjà, d'un point de vue de votre santé, hein, ça je pense qu'on est tous d'accord avec cela, mais aussi au niveau de votre mental. Ce n'est pas par la compensation que l'on peut soulager un mal-être. D'accord? En fait, là, la matérialisation des ressources physiques qui génèrent justement votre bien-être et qui soutiennent votre accomplissement personnel, eh bien, c'est vraiment une bonne chose en soi. Parce que elle devient encore meilleure lorsqu'elle tient compte de votre environnement, donc lorsqu'elle tient compte des autres et des êtres vivants donc sur notre planète, hein, d'accord? Mais également, donc c'est des bonnes choses pour vous-même. Donc ne gaspillez pas l'abondance, mes chers amis scorpions, vivez l'abondance. D'accord? Ne la gaspillez pas, mais vivez-la. Et dans le plus grand respect des autres et surtout dans votre plus grand respect, donc le respect de votre vie et de toute vie. Et ainsi, eh bien, vous allez vraiment multiplier la positivité, vous allez vraiment multiplier les choses sur votre chemin de vie. Vous allez avancer sur votre chemin de vie et vous allez développer donc vos projets personnels, les projets que vous avez déjà commencé à mettre en place. Vous allez vraiment vous assumer, vous allez vraiment arriver à ce que vous étiez, comment dirais-je, que vous vous étiez promis. D'accord? Et non vis-à-vis des autres, parce que les autres ont fait cela et puis où les autres vous demandent de faire cela. Non, vous le ferez et vous y arriverez parce que vous allez prendre conscience en cette fin juillet que ce que vous faites, vous le faites pour vous et non pour les autres. Vous voyez? Il y a une grande différence entre je fais les choses parce qu'on m'a demandé de les faire ou parce que ça ferait plaisir à telle ou telle personne et je fais les choses pour moi parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai envie que ça change dans ma vie. Et c'est cela qu'il faut tenir compte de cette différence pour cette fin juillet et c'est cela que vous arriverez à faire et c'est pour cela que vous arriverez à avancer pour en cette fin juillet, peut-être avant, hein, je l'espère d'ailleurs de tout mon cœur, mais en tous les cas c'est en ayant pris conscience donc de tout cela auparavant. Ok? Est-ce que je vous parle de... Oui, eh ben, je vais vous parler tout de suite de la pierre. Donc, la pierre qui vous sera utile, pardon, donc pour tout ce mois de juillet, c'est la lépidolite. Alors, j'ai une lépidolite. Voilà ce qu'est une lépidolite. Donc, voilà. Une lépidolite, donc c'est une pierre roulée, ok, je ne l'ai que comme ça, lépidolite. Hein. Donc c'est votre pierre pour ce mois de juillet, c'est la pierre qui correspond, ce sont énergétiquement, c'est la pierre qui pourra vous aider en tous les cas pour tout ce mois de juillet, peut-être que vous la possédez déjà, donc si vous l'avez déjà, lépidolite, donc, eh bien, je vous la conseille de la porter sur vous tout ce mois de juillet. Si vous êtes une femme, de la mettre dans votre soutien-gorge, par exemple. Sinon, dans votre poche, près de vous. Alors, si vous l'avez en pendentif, si vous l'avez en bague, donc voilà, bah là, c'est parfait, vous l'avez sur vous. Mais si vous ne l'avez qu'en pierre roulée, eh bien, portez-la toujours avec vous. Ou le soir, à la limite, pendant que vous reposez, que vous vous allongez, eh bien, de la mettre dans votre main gauche. Et puis, vous voyez, de la tourner comme ça. C'est très important de rentrer en contact avec la pierre et avec les énergies de celle-ci, donc de la caresser la pierre comme ça et de lui parler même, parler à votre pierre et puis de lui demander
demander de vous apporter toutes les énergies que celle-ci peut vous apporter, donc pour tout ce mois de juillet, les aides que vous attendez aussi et les vertus. Donc c'est une pierre qui a de nombreuses vertus. Là aujourd'hui je vais vous parler, donc puisque c'est pour vous mes chers amis Scorpions, donc c'est pour votre mois de juillet, je vais surtout vous parler d'un point de vue énergétique. Donc je vais vous lire ce qui est écrit sur la carte, l'épidolite. Donc c'est une pierre d'apaisement, de réconfort spirituel, elle calme le stress, elle est relaxante, elle vous aide à accepter que les hautes vibrations violettes vous détendent, capacité à intérioriser et donc elle vous aide à intérioriser et elle vous aide à rester calme, mes chers amis Scorpions. Vous voyez, je pense que cette pierre qui a été choisie, elle vous est vraiment destinée puisqu'elle correspond très bien avec le tirage. Donc elle vous apprendra à rester calme, elle vous aidera à vous apaiser et surtout elle vous aidera à mieux dormir. Et bien justement, moi je conseillerais cette pierre pour les personnes qui cherchent la paix, pour toutes les personnes qui sont stressées, tendues, qui ne voient plus la lumière actuellement au bout du tunnel. Je la conseille également pour les personnes qui sont désespérées, qui se sentent un petit peu oppressées et qui ne voient pas l'issue à leur situation, par exemple. Je la conseille également pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir, donc très importante de l'avoir le soir, de la mettre avec vous sous votre oreiller, par exemple, ou au niveau de votre chakra coronal, enfin à côté de vous, d'accord? Je la conseille également pour les personnes qui ont des enfants aussi, qui sont un petit peu turbulents ou des enfants qui sont stressés. Donc elle est très bien, c'est une pierre calmante également pour les enfants. Donc je la conseille également pour les personnes qui pour préparer les personnes âgées, je dirais, à avancer à une fin de vie plus paisible. Donc pour les personnes qui travaillaient dans le domaine médical, par exemple, ou qui travaillaient auprès de personnes âgées, hein, et puis qui ne sont pas bien, donc, et que vous ne savez pas trop comment les aider ou comment les apaiser, portez cette pierre avec vous, donc au niveau, justement, si vous travaillez un petit peu dans ce domaine. Ensuite, je vais vous parler d'Isa. Tiens, voilà. La carte d'Isa, vous avez eu, mes chers amis Scorpions, pour tout votre mois de juillet, donc cette carte d'Isa, projet de cœur. Et là, elle nous parle de pleine lune. Donc la pleine lune, pour le mois de juillet, elle sera... je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'elle sera le 17 ou 18 juillet. Je veux pas vous dire de bêtises. Regardez sur internet quand sera la pleine lune au mois de juillet. Je crois que il me semble que c'est le 17, 18 ou 19 juillet, je sais pas. J'avoue que je n'ai pas du tout regardé puisque je savais pas que c'est cette carte qui allait sortir. Donc là, on vous parle de projet de cœur, mes chers amis Scorpions, donc au moment de la pleine lune. Donc ça serait intéressant de savoir quand est la pleine lune en ce mois de juillet, puisque là, il y a quelque chose vraiment qui va se passer pour vous. Donc en ce mois de juillet. Donc je vous fais lecture du livret d'accompagnement d'Isa qui vous dit « Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. » Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. D'accord. Donc là, en fait, Isa vous dit que vous devez travailler dans quelque chose vraiment qui a de la valeur pour vous et de ne pas rester dans un travail qui n'a aucune valeur pour vous, qui n'a aucune valeur à vos yeux et qui n'est pas en adéquation avec votre façon de voir les choses. Donc là, c'est ce que Isa vous conseille. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta
personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie, mes chers amis Scorpions. Très bon conseil, hein, très bon conseil de la part de cet oracle, donc mission de vie. Très bon conseil, projet de cœur. Vous avez certainement, pour ceux qui se reconnaîtront actuellement, vous avez certainement un projet professionnel qui vous tient à cœur. Et là, eh bien, on vous dit, fais ce que tu as envie de faire et ne fais pas ce que l'on te dit de faire professionnellement parlant. D'accord ? Maintenant, nous allons arriver avec le... Et finalement, il y a beaucoup de choses à dire là. Il est 11 h. C'est bien parce que vous pouvez suivre en temps et en heure, hein, les heures qui s'écoulent, puisqu'il y a notre clocher ici qui, voilà, qui se donne un cœur joie. La carte qui vous est destinée donc pour tout ce mois de juillet, mes chers amis Scorpions, c'est le temple de Cornaline. Et là, le ventre de Sekhmet. Et là, en fait, cette carte vous dit que vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage, en prenant les risques vers lesquels vous guide votre... Ben, vous voyez, ça correspond très bien avec l'oracle d'Isa. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent. Même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie avec laquelle vous êtes destiné. En fait, là, dans le ventre donc de Sekhmet, qui est prêtresse à tête de, qui est une prêtresse à tête de lion, donc qui est justement la sœur d'Isis, donc déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu, tergiversation. Donc, on parle de doute, de renoncement qui n'ont pas leur place actuellement, donc dans votre vie, en tous les cas, qui n'ont pas leur place pour ce mois de juillet. Et là, eh bien, cette prêtresse, d'accord, eh bien, elle vous pousse vers, elle va vraiment vous pousser vers votre destin suprême. Et ainsi, vous, en exhortant à croire et à avancer et surtout à vouloir toujours plus, d'accord? Donc ayez confiance, mes chers amis Scorpions, parce que là le temple de Cornaline, eh bien, vous apportera la force, la chaleur, l'encouragement et la confiance, ainsi que d'ailleurs la sagesse pour au niveau de votre corps, et de sorte que vous négociez toute situation, que vous négociez toute relation périlleuse, de manière à faire évoluer cet être magnifique dont vous êtes constitué. Vous comprenez? Là, en fait, cette carte vous invite à avoir le courage de vos opinions, mes chers amis Scorpions, et surtout à prendre de l'assurance à vous montrer peut-être intrépide, hein, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte, parce que je pense que c'est plus facile, pour certains, puisque vous êtes certains de triompher. Là, en fait, comment dirais-je, Sekhmet, quelque part, eh bien, vous demande de ne jamais renoncer. D'accord? Et si vous craignez de viser trop haut ou que vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, par exemple, ou de faire le poids, ou d'obtenir tout simplement un jour la reconnaissance, peut-être aussi pour les personnes qui pensez peut-être que vous ne méritez pas, hein, eh bien sachez que vos peurs sont infondées, mes chers amis Scorpions, d'accord? Et là, vous allez vraiment, en ce mois de juillet, vous allez vraiment le découvrir en pénétrant dans ce fameux temple de Cornaline, donc dans le ventre de la prêtresse à tête de lion, parce que son pouvoir, eh bien, se nourrit de courage et son feu intérieur suscitera justement dans votre vie passion et victoire, mes chers amis Scorpions. D'accord? Le temple de Cornaline. Pareil, ce sont de très belles cartes aussi, ce sont de très bons conseils. Alors, ce sont des conseils très subtils. Il faut essayer de décrypter en fait le sens des conseils de cet oracle, mais il est vraiment très utile cet oracle, surtout justement, bah, voyez, pour un taroscope comme ça, pour informer, pour vous... Oups. C'est ce qui
s'appelle un rebondissement inattendu. Plouf. Voilà. Oh, ça c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas possible. Le temple de Cornaline, mes chers amis. Écoutez. Oh non, il faut pas que j'attrape le fou rire parce que là, ça va pas le faire. Hein. Oh non, ça c'est pas possible. Mon Dieu. Ça a chuté, tout simplement. J'ai chu. Mon Dieu. Oh, excusez-moi. Oh, mon Dieu. Oh, c'est pas vrai. C'est bon, moi j'ai un truc de fou rire là. Ça a chuté complètement. Oh, allez, ça y est, reprends-toi. C'est bon. Oh, au niveau sentimental, donc là, vous avez la carte... La carte numéro 11, pour le côté sentimental, vous avez la carte numéro 11, l'invisible protection pour le côté sentimental. J'essaie vraiment de me contrôler. Je vous fais lecture du livret d'accompagnement pour le livret. Alors, on vous dit ceci. Pour le côté sentimental, on est bien d'accord, hein, ok ? Au début d'une histoire d'amour, tu ne peux rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée dans ses premiers instants. Cette promesse dépend de ta foi, de la solidité, de ton consentement. Si tu ne crois en rien ou si tu as tendance à saboter tes moindres rêves, comment t'orienter vers un avenir heureux ? Être guidé par la douce chaleur d'une autre peau, sous le halo doré de son invisible protection, vois comme ton éclosion peut être proche. Toute chose possède une part d'obscurité. C'est pourquoi les ombres de l'amour font feu de tout bois. Alors tu t'effraies au lieu de t'émouvoir. Tu tisses des croyances, tu inventes mille et une péripéties quotidiennes et tu te heurtes à l'absence. Mais en jetant au feu tes idées noires, tu installes en toi un esprit positif. S'opère alors presque une initiation. Tes inquiétudes se transforment en harmonie, aux côtés de l'être aimé. Tu te sens protégé de tout, des sourires, des bonheurs, des triomphes. Tu peux tout recevoir dès lors que tu te places sous la providence de l'amour. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance. Cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser, bousculée par un trop-plein de douleur. Et c'est marrant, hein, enfin c'est marrant, non ce n'est pas marrant du tout, excusez-moi, mais ça correspond, pourtant là nous sommes dans le côté sentimental, nous sommes avec la carte des sentiments, donc la carte des amoureux, mais elle correspond très bien avec ce qui a été dit pour vous. Je crois qu'il y a une très grande blessure pour vous, pour certains d'entre vous bien entendu, mes chers amis Scorpions, qui remonte de votre enfance ou de votre adolescence, hein, parce que même à ce niveau-là, alors que c'est une carte exclusivement sentimentale, on vous parle également de blessures d'enfance quand même là. Hein. Donc tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance. Cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser. Bousculée par un trop-plein de douleur, tu as parfois du mal à recevoir de la protection. Tout au fond de toi, tu ne crois pas à l'amour et au soutien que les autres et l'univers même peuvent t'apporter. Inconsciemment, tu ouvres ta porte à des personnes malveillantes ou perverses. Aussitôt pris par une quête compulsive, tu enchaînes les flirts sans parvenir vraiment à rencontrer une personne suffisamment bonne pour toi. Quête éperdue, funeste évitement. Aimer commence par s'aimer soi-même. Tu ne peux modifier ton enfance, tu ne peux combler ton manque d'amour. Néanmoins, tu peux changer tes comportements. Là, maintenant, et choisir ce qui est bon pour toi. La bénéfique irruption de l'amour dans ta vie a besoin de ta pleine autorisation. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans ton quotidien. Une attention envers toi-même, un encouragement, une adhésion à tes projets, tes talents. La protection de l'amour ressemble à une bienheureuse apesanteur. Elle est une terre solide sur laquelle tu peux prendre appui. Cette confiance absolue a un effet bénéfique sur toutes les sphères de ta vie. Tes peurs s'évanouissent. Tu te sens libre, tu entres dans un bonheur naturel. Mes chers amis Scorpions,
Ça, c'est le côté sentimental, c'est votre côté sentimental pour tout ce mois de juillet. Là, c'est pareil, c'est une carte interrogative à vous poser les bonnes questions, mes chers amis Scorpions, là, pour le côté sentimental, d'accord? Et tout ce qui remonte à la surface de votre enfance, et bien là, il va falloir vraiment y faire abstraction pour que vous puissiez vivre pleinement votre vie amoureuse, là, puisque là, on parle vraiment de votre vie amoureuse, sentimentale, d'accord? Et de ne pas vous lancer dans n'importe quelle aventure, tout simplement. Voilà, mes chers amis Scorpions, veuillez me pardonner pour ce saut. Voilà, hein, le trépied, tout simplement, qui a chuté. J'espère que cela ne vous a pas occasionné au niveau des yeux, et puis que cela ne vous a pas trop perturbé. Là, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû cogner le trépied, et puis du coup, tout est tombé. Voilà, mes chers amis Scorpions. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci de votre écoute. Merci pour votre confiance. Merci de suivre ma chaîne assidûment ou pas, même si vous êtes de passage, eh bien je vous remercie de tout mon cœur d'être passé sur ma chaîne, y faire un petit tour, regardez ce qui s'y passe, regardez qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais sur cette chaîne, même si vous n'êtes que de passage, eh bien je vous remercie de tout cœur. Et puis maintenant, bien pour les personnes qui ont envie de s'abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci, il n'y a pas de problème, donc vous abonnez. Et ainsi, vous pourrez être au courant lorsque je vais faire, par exemple, le taroscope pour le mois d'août, à savoir qu'est-ce qui se passera pour vous au mois d'août. Donc, je vous invite pour cela à vous abonner à ma chaîne, si le cœur vous en dit. Un petit pouce levé aussi, ça fait toujours plaisir, d'accord? Et comment dirais-je, merci déjà à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Vous pouvez partager toutes mes vidéos si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème non plus, ça me fait énormément très plaisir. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos si celle-ci vous parle ou si vous pensez que cette vidéo pourrait parler à quelqu'un de votre entourage qui est Scorpion ou qui a un ascendant Scorpion par exemple. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà mes chers amis, je vous laisse, je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente semaine pour ceux si vous ne me suivez pas. Et puis, merci à tout le monde, merci à toutes ces personnes qui sont abonnées, qui me suivent assidûment depuis 1 an et demi maintenant quand même. Et oui, ça fait bien 1 an et demi là maintenant. Hein. Faudrait que je regarde d'ailleurs quand est-ce que j'ai commencé. Alors ma chaîne, je l'ai créée depuis très longtemps, mais j'ai commencé à faire les guidances il y a 1 an et demi à peu près. Donc merci, gratitude à vous tous. Merci d'avoir fait grandir cette chaîne par vos abonnements. Et j'en suis vraiment émerveillée, étonnée, mais émerveillée. Voilà, et ça, c'est grâce à vous tout ça. Voilà, grâce à vous mes chers amis et je vous en suis très reconnaissante. Gratitude mes chers amis, donc bonne semaine, bon mois de juillet tous mes chers amis Scorpions. Et puis, bien voilà, suivez les conseils si le cœur vous en dit. Et puis, si toutes ces cartes vous ont parlé, alors j'en suis ravie. Voilà, je vous dis à très bientôt mes chers amis Scorpions. Et à très bientôt mes chers amis. Et puis, prenez soin de vous. Namasté.